Mes chers collègues, en préalable à nos travaux, il nous reste à désigner un rapporteur pour avis sur le budget de la recherche en matière de développement durable dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. J'ai reçu la candidature de Monsieur Nicolas Thierry. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Nous en venons à notre ordre du jour avec l'examen de la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l'avenir. Pour rappel, il s'agit d'une proposition émanant du groupe GDR et en particulier notre collègue Hubert Wulfranc qui a indiqué souhaiter créer cette commission d'enquête dans le cadre de son droit de tirage. Nous ne devons donc pas nous prononcer sur l'opportunité de cette commission d'enquête, nous devons simplement vérifier que sa création est recevable sur un plan juridique conformément à l'article 140 alinéa 2 de notre règlement. Aucun amendement n'est donc recevable. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre rapporteur, monsieur David Valence, et puis, comme il est d'usage, les orateurs de groupe pourront s'exprimer. Monsieur Valence. Oui, merci Monsieur le Président, vous l'avez dit, il s'agit d'une proposition de commission d'enquête qui est exercée et proposée à l'initiative du groupe de la gauche démocratique et républicaine en application de l'article 141 alinéa 2 de notre règlement qui définit une sorte de capacité d'initiative qu'on appelle communément droit de tirage. Et en effet, le rôle du rapporteur en l'espèce, en application de l'article 140, se borne uniquement à vérifier que les trois conditions nécessaires à la recevabilité de cette demande sont bien réunies. La première de ces conditions, c'est une condition de précision. C'est-à-dire qu'il importe que la demande du terrain, j'ai utilisé ce terme, du sujet, de l'objet de la commission d'enquête soit suffisamment défini tel qu'il est formulé par le groupe qui en a pris l'initiative d'en faire la demande. Alors évidemment l'intitulé de la commission d'enquête qui est évoqué est extrêmement large, mais l'exposé des motifs apporte un certain nombre d'éléments qui permettent de considérer que cette caractéristique de précision est en effet bien réunie. Donc la première des conditions de notre point de vue, de mon point de vue, avec les services qui ont travaillé sur ce rapport, est effectivement réunie. La deuxième condition, c'est de bien vérifier que aucune commission d'enquête n'a porté récemment sur un objet proche, identique, recoupant l'essentiel du travail qui pourrait être à effectuer par les collègues qui s'investiront dans cette commission. Et en effet, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire, en tout cas pas récemment. Et donc, cette condition, je dirais, d'originalité relative, en tout cas dans les quelques années qui précèdent de la proposition de commission d'enquête, est effectivement réunie. Et puis la troisième condition, et cela, elle est évidemment appréciée par les services de la chancellerie, elle relève du fait qu'aucune action judiciaire ne soit ouverte en lien avec l'objet sur lequel la commission d'enquête pourrait avoir à travailler si nous estimons qu'elle est recevable. Et donc nous avons reçu, les services de l'Assemblée nationale ont reçu du garde des Sceaux hier cette confirmation. Et donc formellement, les trois conditions qui permettent d'estimer que cette commission d'enquête est recevable sont en effet réunies. C'est donc la raison pour laquelle, au nom de cette commission, puisque vous m'avez choisi comme rapporteur, je vous invite à considérer que par votre vote qu'en effet cette proposition de commission d'enquête est recevable. Merci monsieur le rapporteur. Nous en venons aux orateurs des groupes. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Sylvain Carrière. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur. Tout d'abord, je tiens à remercier au nom du groupe La France Insoumise NUPES, Hubert Wulfranc et l'ensemble du groupe GDR NUPES pour cette proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l'avenir. L'exposé des motifs très clair retrace les années de libéralisation du fret SNCF et de ses conséquences sur le recours au fret ferroviaire dans le transport de marchandises en France. Le constat est sans appel. Nous sommes en France à 10% de la part modale du transport de marchandises dans le fret ferroviaire et avec un volume bien amoindri par rapport à 2002.
bien loin de nos voisins allemands à 23% ou de l'Union européenne dans son ensemble à 18%. Cela a eu pour conséquence directe l'avènement du tout-camion pour le transport de marchandises et plus de 275 millions de tonnes de CO2 émises par ce secteur tous les ans. Ces émissions du transport par camion sur route correspondent à la consommation carbone annuelle de 30 millions de Français. L'ouverture à la concurrence a donc été une ouverture à la pollution ainsi qu'au désossage d'un secteur stratégique industriel essentiel pour la France. Cela sans parler du licenciement massif des cheminots et du manque d'entretien des infrastructures déjà existantes. Enfin, afin de faire la lumière sur les différents freins au bon développement du fret ferroviaire français et dans l'espoir de voir un jour le retour du fret ferroviaire entièrement public, nous soutiendrons donc cette PPR avec énormément de conviction. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Madame Christelle Pétex. Levez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous faisant toute confiance sur les conditions de recevabilité de cette demande de commission d'enquête, je me permettrai quelques commentaires sur le fond. C'est donc une procédure de la Commission européenne visant à des aides illégales de la France à la filiale fret de la SNCF qui nous amène ici. Malgré la volonté sans doute sincère du ministre, l'État semble réduit à choisir entre une amende record de 5 milliards d'euros qui tuerait notre numéro 1 du fret ou une négociation pour avaliser la cession du tiers de ces marchés à la concurrence. Le groupe Les Républicains dénonce ce chantage sous-tendu par une vision erronée de l'économie libérale. Comme l'a rappelé la Cour des comptes européenne dans un récent rapport, ce n'est pas parce qu'on a créé une diversité factice d'acteurs dans le fret depuis 2006 que sa part a forcément augmenté. Le deal accepté par le gouvernement paraît d'autant plus intolérable que ce n'est pas parce qu'on aura amputé Fret SNCF de ses parts de marché que ses rivaux en profiteront pour autant. Bien souvent, c'est vers la route que s'effectue ce report de clientèle. De même, on peut s'interroger sur la pertinence à vouloir déshabiller l'opérateur majoritaire alors qu'on autorisera ses concurrents à la solliciter comme sous-traitant, faute de pouvoir eux-mêmes assurer le service. Les axes que vous nous proposez d'investiguer dans cette commission d'enquête sont cependant intéressants. Il y a sûrement matière en effet à s'interroger sur les vertus de la concurrence pour un monopole naturel comme le ferroviaire. Le fait de limiter les aides d'État sur un marché qui en a tant besoin pour survivre risque de faire peser l'équilibre du système sur l'usager et des montants de péage jugés prohibitifs là où il serait pourtant si sain de faire financer ce secteur vert et vertueux par le contribuable. Il y a sans doute ensuite un problème de gestion du système ferroviaire, les pesanteurs de la SNCF étant régulièrement dénoncées par ses clients. Nous nous félicitons que votre commission d'enquête permette de comprendre pourquoi, alors que l'État semble avoir renfloué une filiale de la SNCF pendant des années, ni la fiabilité, ni la ponctualité, ni la qualité de service n'ont été au rendez-vous. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate modem et indépendant, la parole est à Hubert Hoth. Merci Monsieur le Président, je n'avais pas prévu l'intervention, mais rapidement, je crois que cette proposition de commission d'enquête tombe très bien dans un contexte où le fret ferroviaire doit rester et être renforcé d'ailleurs comme une alternative à toutes les autres modalités en cette période où nous devons garantir une véritable transition. Le fait de réfléchir à la libéralisation ou non, ou au maintien dans le service public de tel ou tel grand sujet qui touche les transitions, et notamment dans le transport, eh bien, cette clarification sera inévitablement utile. Merci. Merci. Pour le groupe socialiste apparenté, la parole est à Bertrand Petit. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Vous voyez Barbe Rouge, et ce n'est pas celle de notre collègue Hubert Villefranc, que je remercie pour cette initiative, dans Astérix, le pirate qui se saborde lui-même. Eh bien, c'est exactement ce que s'apprête à faire le gouvernement. Anticipant la confrontation avec la Commission européenne qui pourrait exiger le remboursement des aides à l'opérateur public fret SNCF, le ministre des Transports préfère le liquider en abandonnant 23 services à ses concurrents, dont une partie de l'activité la plus rentable, les trafics dédiés. On parle des transports d'ArcelorMittal, de la liaison Perpignan-Rungis et des dessertes internationales. Au total, 20% du chiffre d'affaires, 30% de l'activité, 40% des actifs immobiliers et une partie du matériel roulant seront transférés au privé. Le secteur du transport pèse, vous le savez, 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, hors aérien international.
hérésie écologique, alors que le fret ferroviaire émet 10 fois moins de gaz à effet de serre que le fret routier. 85% des marchandises sont acheminées par camion contre 9% seulement par le train. À l'inverse du fret ferroviaire, le fret routier, le fret ferroviaire doit assumer des coûts de maintenance et d'entretien de ses infrastructures. Mais c'est le fret routier qu'on soutient massivement entre exonération de taxes pétrolières, tarifs de péage sans rapport avec l'usure de la route par les camions et recours aux travailleurs détachés. La séparation des activités de réseau et d'exploitation, comme la mise en concurrence de l'exploitation du fret ferroviaire, devait améliorer, disait-on, la compétitivité du secteur. Un réseau ferroviaire victime d'un sous-investissement chronique et de comportements non coopératifs qui ont mis par terre les synergies qui prévalaient auparavant, c'est le bilan de la libéralisation. La liquidation de Fret SNCF sur l'autel du dogme concurrentiel et le coup de grâce. Dans la précipitation, ses concurrents ne seront pas en capacité de reprendre tous les flux abandonnés. Ce sera donc plus de camions sur les routes. Inspirons-nous de ce qui marche en Suisse avec une taxe routière élevée et des investissements d'ampleur sur le réseau ferroviaire. La part modale du fret ferroviaire représente aujourd'hui 72% du trafic. Alors que nous devons décarboner nos transports, il faut soutenir le fret ferroviaire aujourd'hui exsangue et sortir de la logique libérale. Le groupe socialiste s'associe donc pleinement à cette mission d'enquête. Merci. Merci pour le groupe Gauche, démocrate et républicaine. La parole est à Hubert Vulfranc. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, merci à Monsieur le rapporteur, à David Valence, d'avoir bien voulu acter la recevabilité de la commission d'enquête. Merci aux collègues qui, dans leurs premiers propos, ont développé des idées, des argumentations qui tentent à montrer leur adhésion à cette commission d'enquête. Rapidement, sans dévoiler plus avant les travaux qui seront celles de la commission d'enquête, nous pensons qu'il conviendra de s'interroger sur le bloc fret SNCF tel qu'il était et sa situation dans les années 2000, à l'aube ou en corrélation avec les premiers pas de la libéralisation européenne. En second lieu, la libéralisation elle-même autour de cet accord de 2004-2005 qui s'est étalé jusqu'à 2008-2009 après l'accord de la Commission européenne d'une aide one-shot de 1,5 milliard, le contenu de cet accord, ses conséquences. Puis ensuite, vérifier comment cette libéralisation s'est déployée plus avant dans les années 2010 jusqu'à 2017, autour notamment de l'arrivée des opérateurs privés, autour de l'ouverture de la SNCF aux routiers et à des activités annexes. Et enfin, bien évidemment, de 2016-2017, date des premiers recours d'opérateurs privés à l'encontre de la SNCF fret, voir comment une espèce de mécanique nous conduit aujourd'hui à cette commission d'enquête européenne. Merci, chers collègues. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le fret ferroviaire français a connu une très longue traversée du désert et accuse aujourd'hui encore un retard conséquent face à ses voisins européens. Et nous sommes nombreux ici depuis des années à tirer le signal d'alarme en demandant qu'on lui donne enfin les moyens nécessaires et pérennes pour lui permettre de sortir définitivement la tête de l'eau. Hélas, même si depuis environ 2 ans les acteurs du secteur montraient quelques signes d'optimisme, de nombreux contre-signaux nous conduisaient à rester particulièrement vigilants. Je pense au long silence du gouvernement face à une hausse des prix de l'énergie fragilisant fortement la filière, au rapport du COI, monsieur le rapporteur, ne prévoyant aucun investissement spécifiquement dédié au fret, au secteur routier trop souvent privilégié finalement à un rail toujours pas à la hauteur par manque d'entretien et d'harmonisation entre pays. Tout cela rythmé par des annonces d'investissement sans précédent, mais ne se traduisant jamais dans les plans concrets de long terme. Et puis le dernier coup de massue est tombé, infligé par la Commission européenne qui réclame pas moins de 5 milliards d'euros à Fret SNCF. Autant le dire, c'est une mise à mort.
Notre groupe profondément européen a vraiment du mal à comprendre que l'Europe puisse ainsi priver la France d'un acteur clé de sa transition énergétique, alors même qu'elle ne cesse de fixer des objectifs environnementaux toujours plus ambitieux. C'est un non-sens. En réponse, le gouvernement décide de démanteler Fret SNCF pour ensuite le faire renaître de ses cendres. Mais à quel prix? Est-ce la bonne solution? Rien n'est moins sûr. Le manque de stratégie de long terme risque donc aujourd'hui de faire des dégâts irréparables, notamment en termes d'emploi. Dès lors, nous partageons totalement l'objectif de cette proposition d'enquête, dresser enfin un bilan indispensable des plans qui se sont multipliés ces dernières années pour notre fret ferroviaire et qui, au mieux, ont accouché d'une souris, au pire l'ont condamné, un bilan de l'ouverture à la concurrence, un bilan du fonctionnement des acteurs du secteur. Ceci, je m'arrête. Merci. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous vouliez dire quelques mots en réponse? Oui, je vais sortir un tout petit peu du rôle de rapporteur pour répondre. Il y a un lien qui est établi comme étant une chose évidente par un certain nombre des orateurs qui se sont exprimés entre la libéralisation d'une part et la baisse de la part modale du fret continue jusqu'à une date récente, c'est plus le cas aujourd'hui, du fret ferroviaire dans l'ensemble du transport de marchandises. Ce lien, si on prend des comparaisons étrangères, il n'est pas établi. Mais l'objet sera peut-être de la commission d'enquête sera de cerner si la manière dont la libéralisation s'est faite a pu induire un certain nombre d'effets qui ont conduit à cette... Mais établir un lien systématique aujourd'hui, c'est peut-être le cas parfois quand on a des discussions dans le débat public, mais c'est quelque chose qui fonctionne, qui résiste pas à l'épreuve de la comparaison étrangère. Et je crois qu'il faut le dire d'emblée. Mais on va forcément dans la commission d'enquête, il est possible qu'on s'y retrouve, cher collègue Vulfranc, et on va forcément tourner autour de ce sujet. Et je ne voudrais pas qu'on soit dans la systématisation du lien, parce qu'à mon avis, on va un peu vite. Cette systématisation, ce lien, si la commission d'enquête l'établit, elle l'établira dans son travail. Mais partir de ce point de départ, ce n'est pas forcément une façon de commencer à travailler, à mon avis. Et d'ailleurs, dans les choses qui font que la part modale s'est effondrée, le président de la commission le sait très bien, il y a notamment l'état du réseau. Et le fait que la tarification de l'infrastructure en France, elle était structurellement, elle est toujours d'ailleurs structurellement désincitative aux circulations fret par rapport aux circulations voyageurs. Et ça, c'est des facteurs fondamentaux qui ont influencé aussi cela avec d'autres éléments, comme par exemple le coût d'entrée pour les entreprises dans les raisonnements du fret ferroviaire, qui est toujours beaucoup plus compliqué, même s'il est moins cher au-dessus de 400 km. Sur ce que vous disiez, cher collègue Guy Bricout, sur les recommandations du Conseil d'orientation des infrastructures, alors le Conseil a travaillé, d'abord il a travaillé sur la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, puisque on est toujours un peu focalisé, c'est l'histoire de cette instance, on est focalisé sur le rapport que j'appellerais de programmation, comme l'avait été le rapport Duron de 2018, celui qu'on a remis à la Première ministre le 24 février dernier, mais il y a eu 2 rapports entre les deux par le Conseil, et il y en a notamment un qui a porté sur l'évaluation de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire telle qu'elle était posée par le gouvernement. Et on avait eu l'occasion en ces circonstances de dire que la nécessité de donner plus de perspectives dans le temps sur les aides, notamment sur l'aide à la pince, mais aussi sur l'accompagnement des aides en investissement, était impérative, parce que quand une entreprise décide de faire du fret ferroviaire, elle ne le décide pas pour 2 ou 3 ans, elle a besoin d'avoir de la visibilité. Et donc, le COI, ce n'est pas du tout désintéressé du fret, et on a, dans le dernier rapport, insisté au contraire sur la nécessité, dans l'effort supplémentaire, le 1,5 milliard annuel récurrent pendant 20 ans, 4 quinquennats, on a au contraire insisté sur le fait que dans ce 1,5 milliard, il y avait aussi des efforts pour le fret ferroviaire, y compris de la modernisation en lien avec le fret ferroviaire, du gabarit P400, etc. etc. Donc il n'y a pas eu du tout ce message ou cet oubli du fret ferroviaire, au-delà même du sujet du Lyon-Turin, sur lequel parfois il y a eu des interprétations d'ailleurs de ce que le COI a écrit, qui n'étaient pas forcément tout à fait exactes par rapport à la lettre de la rédaction. Voilà ce que je voulais dire tout simplement. Je note qu'il y a de l'intérêt, donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de candidatures pour participer à cette commission d'enquête, qui est sur un sujet qui a l'air
technique, mais qui en fait est un grand sujet de politique publique, puisque c'est le sujet de la décarbonation des transports de marchandises qui se profile derrière une commission comme celle-là. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons maintenant venir au vote sur la recevabilité Excusez-moi, de la monsieur Oui, le Président, moi je ne suis pas intervenue. parce que vous n'êtes pas inscrite, Ah, mais pardon. si vous inscrivez, on vous donne la parole avec plaisir. Donc C'est bien je qu'on crois inscrive, savoir alors. que vous voulez intervenir, donc on vous laisse la parole avec plaisir, comme à chaque fois. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais venir un petit peu à la remorque de tout le monde et donc vous dire que nous examinons aujourd'hui la recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création de la commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences. La Commission européenne a engagé une procédure formelle d'examen contre la France concernant le financement de l'activité de fret de la SNCF sur la période de 12 ans de 2007 à 2019. Il est important de souligner que cette procédure est basée sur des règles européennes qui visent à garantir l'équité concurrentielle. Le fret ferroviaire est un service public essentiel qui contribue à réduire les émissions à effet de serre et à désengorger les routes. Il est vital pour notre économie et notre environnement. Cependant, la Commission européenne semble privilégier une approche strictement basée sur la concurrence, mettant ainsi en péril le développement du fret ferroviaire en France. Cette fuite en avant libérale est alarmante. La libéralisation totale du fret ferroviaire risque de favoriser les grands opérateurs privés au détriment de SNCF qui joue un rôle essentiel dans le maintien de services de qualité et dans la présentation de l'aménagement du territoire. Il est essentiel de préserver le caractère public du fret ferroviaire et de garantir des conditions équitables pour tous les acteurs du secteur. La Commission européenne devrait prendre en compte les spécificités de chaque pays et les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés au transport ferroviaire. En conclusion, nous devons rester vigilants face à la mainmise de la Commission européenne sur la libéralisation du fret SNCF. Nous devons défendre le rôle essentiel du service public français dans le secteur ferroviaire et veiller à ce que les décisions prises préservent l'intérêt général et la durabilité de notre système de transport. Le fret ferroviaire ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la concurrence débridée. Nous sommes donc favorables à la création d'une commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Du coup, je pose la question, Madame Jourdan, est-ce que vous voulez prendre la parole? Et Madame Lefeur? Très bien. Et je vous propose de mettre aux voix la recevabilité de la proposition de résolution. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, on considère que les conditions, que la proposition de résolution est recevable. Merci, chers collègues, pour votre présence. Je proposerai à notre commission d'enquête, une fois formée, de pourquoi pas venir à la gare de triage de Miramas pour échanger ensemble sur ce sujet. Très bien. On se retrouve mercredi 28 juin, demain si je ne m'abuse, à 9h30 pour l'audition en application de l'article 13 de la Constitution.